Et nous poursuivons la route des étalons pour une étape ici au haras de Lonray, près d'Alençon, où nous allons découvrir 5 étalons, dont 3 japonais. Alors le premier d'entre eux, ici le haras de Lonray, je vous le rappelle, c'est un grand haras historique. Il a été créé par le duc de Morny, créateur également de la station balnéaire de Deauville. Il a été repris ensuite par le comte Jacques le Marois, le fameux Jacques le Marois. Il est actuellement tenu par Bertrand Gouin, donc le prince Bertrand Gouin. Donc notre premier cheval japonais, c'est Gret Journet. Alors on va attendre, voilà, vous allez le découvrir en direct pendant que je m'esquive. Voici Gret Journet, et pour nous en parler un petit peu plus, on va demander à Monsieur Japon, puisque le cheval est japonais, Patrick Barbe, qui va venir à nos côtés. Patrick Barbe qui va nous parler de Gret Journet. Alors Patrick, quelques mots sur ce cheval, sur ce jeune étalon encore. C'est un jeune étalon, mais ses premiers produits ont 2 ans. Il y en a à peu près une soixantaine. Il y en a une trentaine qui sont déjà à l'entraînement, beaucoup en région parisienne et quelques-uns à Marseille parce que le haras de Lonray a une longue tradition marseillaise, si je puis dire. Et tous sont prometteurs. On a pas mal d'espoir. On vous en dira plus dans 6 mois. Donc c'est encore un tout jeune cheval, un fils du grand maître Sunday Silence, très influent. Alors Sunday Silence, 13 ans tête de liste des étalons au Japon, non seulement des gagnants généraux en plat, mais aussi tête de liste des paires de 2 ans, tête de liste des paires de mer et tête de liste des chevaux d'obstacle, bien qu'il y ait eu très peu de chevaux d'obstacle au Japon par Sunday Silence, puisqu'ils allaient tous bien en plat, mais les peu qu'il y a eu ont gagné un obstacle. Alors chose promise, chose due, on se retrouve ici à côté du prince Bertrand Gouin, donc le patron du haras de Lonray, qui va nous parler de Spirit One, qui va sortir dans quelques instants. Alors Spirit One, c'est un cheval tout à fait atypique, mémorable pour les Français. Oui, Spirit One donc, est né en France, au haras de Lonray, et a eu une carrière extrêmement brillante de 2 à 4 ans. C'était un des meilleurs 2 ans de sa génération, et c'est un gagnant de l'Arlington Million à 4 ans. Alors on va le voir. Spirit One qui va venir, le voilà Spirit One. Alors fils d'Anabablou, premier fils d'Anabablou étalon, Anabablou qui s'est révélé ces derniers temps, un petit peu contre toute attente d'ailleurs comme un reproducteur d'obstacles. Alors Spirit One, un fils de Lavessière, donc une jument marseillaise hors du commun, qu'on appelait la caissière, jument très dur, et lui aussi était très dur. Où en sont ces produits, Bertrand ? Eh bien, ces premiers produits sont nés l'année dernière, donc ils sont yearling, ils sont magnifiques, et ils donnent entière satisfaction à tous ceux qui ont fait confiance au cheval depuis son arrivée au haras. Quelles sont ses qualités principales ? On le connaît pour sa dureté surtout. C'était un cheval dur, c'était un cheval qui aimait les courses en avant, qui est à l'origine de l'abaissement de bon nombre de records dans des épreuves en France notamment, et l'Arlington Million également. On va se retrouver, donc Patrick Barbe, pour parler d'un nouveau cheval japonais, c'est Ereminem, qui va apparaître juste derrière nous. Vous pouvez amener le cheval. Voilà, donc Ereminem, ce n'est pas un fils de Sunday Silence, c'est un fils de Daneville. Voilà, et il a rien de japonais à part qu'il a fait sa carrière là-bas. C'était un très bon cheval là-bas, un des meilleurs de sa génération. Il a gagné groupe 2, il est 4e du derby du Japon contre les meilleurs de l'époque. Mais il est par Dane Hill et la mère est par une fille d'Ali Sheba. C'est un pédigré tout à fait international et plutôt américain que japonais. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est que les Japonais ont beaucoup acheté aux États-Unis. C'est vraiment depuis de longue date. Ils ont beaucoup acheté, ils aiment beaucoup, comme le monde entier, le sang de Dane Hill. Parce que, disons qu'au niveau international, Dane Hill et Sunday Silence ont dominé récemment le galop mondial. Alors Patrick, Ereminem, c'est un très grand cheval, 1m70 au garrot. Où est-ce qu'il en est en termes de sa carrière d'étalon, sa production ? Sa production, il a peu produit au début au Japon, il a sailli très peu de juments là-bas, il a quelques gagnants, même plusieurs gagnants. Et là, en France, ses premiers produits sont yearling et ils sont magnifiques. Donc on a encore 1 an avant de les voir courir. Encore 1 an, mais tous les espoirs sont permis. Et l'année dernière, il a sailli 45 juments, donc cette année, il va avoir une première production assez importante. Alors Bertrand, ici on va retrouver un cheval plutôt au profil obstacle, c'est Cléty. Quelques mots sur Cléty, qui a été un très bon stayer. Oui, effectivement, c'était un des meilleurs stayers de sa génération, qui a couru très longtemps, donc il a fait preuve de longévité. Il a une origine paternelle descendante de Blushing Groom par Sillery. Sillery qui est notamment le père de mère de Fuissé, gagnant du Moulin d'Onchamp l'année dernière. Ses premiers produits ont 3 ans. Il a eu une jumenterie d'obstacles, compte tenu de ses aptitudes à la distance. Et un certain nombre d'entre eux devraient courir en région parisienne, en obstacle. Alors là, on le découvre physiquement, c'est un cheval d'un modèle assez imposant. Donc il a une origine d'obstacle mixte en fait, une vieille souche française. Voilà, de côté maternel, c'est une origine assez vieille, notamment en plat.
où il y a eu Raotep, qui a été à la fois un très bon cheval de course et un étalon remarqué. En obstacle, il y a eu également dans cette famille Ubersan, Ubervent, etc. Des chevaux qui ont marqué leur époque. Très bien, Bertrand, pour conclure, on rappelle son tarif de saillie. Il est à 1 500 € poulain vivant. Et donc avec une première production âgée de 3 ans, qu'on va donc découvrir sur les pistes cette année, parce qu'évidemment ce cheval n'avait pas du tout un profil ni une jumenterie pour sortir des 2 ans en 2010. Donc en 2011, les premiers 3 ans de Cléty attendus sur les pistes. Merci. Alors on retrouve Patrick Barbe, donc le monsieur Japon de la France, pour nous parler de son 3e étalon japonais, c'est Samson Happy qui est juste derrière nous. Alors Patrick, Samson Happy. Samson Happy, lui, il est né au Japon. C'est un cheval qui a une douzaine d'années, qui n'a pas produit au Japon, qui a couru très tard au Japon et qui a fini par sa carrière en gagnant sur 1200 mètres alors qu'avant il avait couru plutôt 1800-2000. Il a 5 victoires, il a pratiquement 1 million d'euros de gains et surtout c'est son pédigré qui est exceptionnel. La mère est par Nureyev et la famille de Try My Best, Solar One, Best in Show, enfin c'est le meilleur pédigré de Coolmore si je puis dire. Lui-même est un modèle imposant, il fait 1m75. 1m75 73 ou pas loin. Enfin, je ne l'ai pas toisé récemment, mais j'ai l'impression qu'il est plus grand tous les jours. Et c'est un cheval qui marche très bien, qui se déplace très très bien et qui donc ici a un profil un petit peu plat et obstacle. Il a beaucoup de vitesse, mais il a un cadre important, quoi. Donc un fils de Sunday Silence. Alors pour préciser, l'année dernière, il ne faisait pas la monte ici, il était au haras d'Angerville, dans l'Eure. Oui. Voilà. Et l'année précédente, il était ici à Lonray. Donc on a déjà des yearlings nés à Lonray ici. Ah oui d'accord, donc là il revient cette année en 2011 au haras de Lonray. Et donc les premiers produits sont yearling. Très bien. On va rappeler son tarif à Samson Happy, Patrick. C'est 2000 € payable à la naissance du poulain. Eh bien, c'est la fin de cette étape au ras historique de Lonray que vous pouvez voir derrière moi, un ras tout à fait typique avec des colombages. Nous allons désormais reprendre la route des haras normands pour une nouvelle étape.